Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, voilà, on dit d'abord toute la gloire au Père, au Dieu véritable, créateur de toutes choses, et aussi un double honneur à la personne du Christ de Dieu, le Hamashiach, le préméné de toute la création, ce sauveur-là que le Père avait envoyé pour Israël. Donc, toi, frère, sœur, toi qui prendras le temps de m'écouter, que le Père te bénisse. Donc, je fais ce petit partage, ok, pour parler à mes frères noirs, ok, ces bantous, ces hébreux, en tout cas, qui sont des prédicateurs, qui nous apportent la connaissance de l'intelligence. Voilà, il y en a plusieurs, ok, je ne veux pas citer des noms. Ok, en tout cas, je prie que le Dieu véritable lui-même vous bénisse. Ok, continuez ce travail-là parce que voilà, cette vérité-là va être établie parce que ça a été prophétisé par votre patriarche Ézéchiel dans le chapitre 37 où là-bas il est écrit que voilà, les eaux qui étaient desséchées, ceux qui vivaient dans l'ignorance, ok, vont se réveiller. Donc, en tout cas, tous les jours, je prie pour vous. Maintenant, je fais ce message tout simplement parce que, vous voyez, Satan sait très bien séduire les gens. Il sait très bien séduire les gens. Et la plupart de vous, là, vous avez été séduits, ok, séduits par Satan, tout simplement parce que vous commencez à vous prendre pour des stars. Vous commencez à vous prendre pour des stars. Vous êtes arrivé là, ok, et vous méprisez les gens qui vous approchent pour apprendre de vous, pour avoir de la connaissance. Vous voyez le livre du Siracide dit, dans Siracide chapitre 6, à partir du verset 33, si tu aimes à écouter, tu vas apprendre. Si tu prêtes ton oreille, tu deviendras sage. Quelqu'un est-il sage? Attache-toi à lui, écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximes de la sagesse ne s'éloignent pas de toi. Vous voyez, personnellement, quand je vois, j'aime tout discours sur Dieu, ok? Je reste une brebis en quête de connaissance, en quête de savoir, en quête de science. Parce que Proverbe 19:2 dit clairement que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Vous voyez, je prêche, j'ai peut-être un petit niveau de connaissance, mais je suis conscient qu'il y a d'autres frères qui ont un niveau de connaissance plus élevé que moi. Et personnellement, quand je le remarque, quand je sens qu'il y a un frère qui connaît sur peut-être un domaine particulier plus que moi, je vais aller écouter et je vais approcher ce frère-là pour apprendre. Mais je vous dis, la plupart de vous, vous êtes devenus des stars. Et quand on vous approche, il y a certains, je ne les ai pas tous approchés, au moins 2 ou 3. Quand je les ai approchés pour leur demander une petite explication sur un fait, un détail dans la parole que je ne comprenais pas, que je ne maîtrisais pas. Vous voyez les réponses qu'ils m'ont données. Je vais citer, ok. Ils disent, nous sommes occupés, nous avons beaucoup de travail. Donc, quand on aura un peu de temps, on va répondre à votre question. On est busy. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et ça fait pour certains 6 mois, 9 mois, ils sont toujours busy, ils sont toujours occupés, ils ont du travail et ils ne vous répondent pas. Vous voyez, maintenant moi je suis une brebis en quête de connaissance. Vous me laissez comme ça pendant 6 mois, 9 mois sans me donner une explication d'une question, d'un détail que j'ai peut-être pas bien assimilé, mais vous me laissez comme ça parce que vous êtes des stars. Et vous voyez, la plupart de vous, moi je dis clair, moi je ne connais pas tout, je ne connais pas tout. C'est pour cela que tous les jours j'apprends. Il y a plusieurs personnes qui viennent, qui m'approchent sur des questions, ok? Quand je ne connais pas, je dis, ça là je ne connais pas,
donne-moi le temps, je vais aller étudier, je vais aller rechercher. Ou quand quelqu'un vient avec une question, j'ai plusieurs frères qui maîtrisent bien les choses. Quand je sens que là, c'est pas mon expertise, je fais des recommandations. Je dis, regarde, va chez tel frère, il va peut-être pouvoir te répondre à cette question parce que ce détail-là, moi, je ne l'ai pas encore maîtrisé. Mais il y en a là, ils vont jamais vous dire qu'ils ne comprennent pas des choses. Ils vont jamais vous dire qu'ils n'ont pas maîtrisé telle chose. Et ils vont jamais vous dire la source de leurs informations. Il y en a qui vous font croire qu'ils viennent du ciel. Ok? Il y en a qui vous font croire que toutes les informations qu'ils connaissent, c'est Dieu qui les donne. Parce que ils se sont mis à ce niveau-là. Ils sont devenus des stars. Ils vous regardent comme ça. Oh, tu viens poser une question. Ah non, non, je suis trop busy. J'ai beaucoup de travail. Tu attends 6 mois, 9 mois pour une piètre question. Vous voyez? Maintenant, vous faites quoi? Vous faites quoi? Est-ce que c'est pas la responsabilité des bergers de paître les brebis? Ah, c'est ça, frère. Faut changer. Ok? Faut changer. Et pour la plupart de vous, vous faites des vidéos, on ne connaît même pas vos visages. Vous avez peur de quoi? Je sais pas. Vous fouillez qui? Vous avez peur de quoi? Si vous êtes dans la vérité, mais je sais pas, hein, montrez quand même qui vous êtes. Vous faites des vidéos en même temps que vos voix. Voilà, c'est quoi ça là? Moi, je comprends pas. Est-ce que vous avez peur? C'est quoi? La persécution? Vous avez peur de quoi? C'est quoi ces bêtises-là? Moi, on me connaît. Je montre mon visage, j'ai peur de rien. Voilà, si ce que je dis est vrai, je préfère même mourir à cause de la vérité de la parole du Père. Je ne veux pas me cacher, je prends la caméra, on écoute que vos voix, mais on ne sait pas qui vous êtes. Donc, ce qui fait que si je te suis même, un jour, je te vois passer dans la rue et je ne sais même pas, telle personne, je prends de l'édification, je ne sais pas. Vous fouillez quoi? Vous fouillez quoi? Vous avez peur de quoi? Expliquez-moi un peu. Ça peut peut-être être vos choix personnels, mais vous avez peur de quoi? Vous êtes inaccessible. Vous êtes opaque. Voilà. On ne peut pas. Je sais pas. Soyez ouverts. Soyez ouverts. Vous voyez ce comportement. L'homme noir aime cacher sa connaissance. Il cache sa connaissance. Il vous fait. Donc, quand il apprend, il fait autour de lui un certain mysticisme. On dirait que voilà. C'est quoi ces bêtises-là? Il vous fait croire que tous les jours, c'est les gens qui viennent lui disent les informations. Il crée autour de lui un mysticisme. Vous pensez que lui là, deux fois il quitte la terre, il va, je sais pas, dans le ciel. Vous voyez, c'est quoi ces bêtises-là? Je sais, je suis conscient qu'il y a des choses que le Père lui-même peut révéler. Mais il y a des choses, c'est dans l'étude. C'est dans l'étude. Parce que tout ce que nous parlons, par exemple de la Bible, mais c'est des faits historiques qui peuvent bien être appris. Voilà, il n'y a pas de mysticisme. Il n'y a pas de mysticisme. Vous voyez, votre comportement est bien illustré, ok, par ce livre. Bon, je vais maintenant ici vous présenter des documents importants pour ceux-là qui veulent apprendre qui ils sont. Voilà l'histoire, voilà, des vrais Hébreux, ok. Donc, je vais vous apprendre. Vous voyez, ce livre-là illustre bien votre comportement. The Miseducation of the Negro. Ok? The Miseducation of the Negro. Donc, la mauvaise éducation du noir. Pourquoi c'est mauvaise éducation? Tout simplement, quand le noir arrive, qui est Carter Godwin Woodson, un très bon livre. Bon, la plupart j'habite dans un pays anglophone, donc la plupart de mes documents sont en anglais. Je suis désolé, je suis francophone à la base, mais bon, voilà. Dans le monde francophone, il n'y a pas trop de documents. Il n'y en a pas beaucoup, ok? Dans ce livre, l'auteur illustre bien comment, quand un noir arrive à un degré de connaissance, sa connaissance ne profite pas vraiment aux gens de sa race. Donc, on lui donne une connaissance, ok, et on lui fait croire que, bon, on le blanchit en fait. On lui fait croire que, bon, comme tu atteins ce degré de connaissance, tu n'es plus comme les gens de ta race. Ce qui fait que le noir qui atteint ce degré de connaissance, il méprise les autres.
vous pouvez acheter ce livre. Un très bon travail. Ok. Maintenant, je vais vous présenter d'autres documents. Mais la plupart, c'est en anglais. Hein. Ok. On va parler vraiment. Ok. Pour ceux-là qui aiment la vérité. Ok. Donc, vous devrez avoir votre Bible. Hein. Ok. Déjà, la Bible. Regardez. Pour ceux qui veulent étudier vraiment, qui sont des véritables Hébreux selon la Bible, vous pouvez acheter ce document, ok, c'est tout en anglais, l'hébraïsme de l'Afrique de l'Ouest, ok, mais en fait, on dit Afrique de l'Ouest, ça couvre toute l'Afrique, ok, toute l'Afrique, ça commence de la Babylone jusqu'en Afrique du Sud, peuple sur peuple, ok, voilà, vous voyez, on parle bien, c'est bien détaillé. Ok, on parle de tous les peuples, il y a même les Congolais, voilà toutes les tribus là en Afrique. On va tribu par tribu et on étudie, on vous prouve scientifiquement, ok, qui sont les Bantous, les Hébreux de la Bible, ok, au travers le monde et spécialement sur le continent dit africain. Voilà, l'hébraïsme, ok, de l'Afrique de l'Ouest, ok, voilà. C'est un livre scientifique, ok? C'est des académiciens, des scientifiques, des archéologues, ok? Des gens qui étudient les migrations, la démographie, l'histoire. Voilà, c'est là, c'est pas n'importe quoi, c'est pas de la merde. Voilà, c'est là à étudier. Vous achetez ce livre, c'est des trucs qui coûtent 10 euros, 20 euros, voilà. Au lieu d'aller prendre l'argent, acheter les boutins qui coûtent cher, qui servent à rien, qui vous rendent idiot, voilà. Apprenez de la connaissance. Proverbe dit quoi? Avec tout ce que tu as, acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse. Tout ce que tu as, l'argent, va acheter. Voilà, c'est là. Ok? Ça, c'est un bijou. Ouf. Nana Bashi d'Arkawa. Un bijou. Ok? Ces Africains-là qui ont écrit la Bible. Un bon document. Ok? Un bon livre qui vous prouve même comment est-ce que les noms des patriarches qui ont été changés. Ok, ces Hébreux là, c'est Bantou. Comment on a changé les noms, on l'appelle aujourd'hui Abraham, et tout ça là, ok. Il fait un travail scientifique, voilà, de recherche. Voilà, vous pouvez vous procurer ce document, ok. Voilà, les anciens secrets d'Afrique et du christianisme qui n'ont jamais été entendus. Voilà, très bon, très bon, très bon document. On est là, on est en train d'étudier. Très bon document. Mais approchez toujours tous ces documents-là avec ce que la parole de Dieu dit. Retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Ok? Voilà, c'est ça. Un très bon document. Et ça aussi, c'est très célèbre. Ok? Du professeur Rodolphe Windsor. De Babylone à Tombouctou. Ok? On vous retrace l'histoire du véritable peuple hébreu avec les migrations. Comment les gens se sont retrouvés éparpillés. De Babylone, ok, à Tombouctou. Voilà, en passant par l'Égypte, en descendant Éthiopie, jusqu'en Afrique du Sud là-bas. Voilà, de Babylone à Tombouctou. Ok, un très bon recueil, une véritable source d'information. Ok, et là, là, ça encore. Ça, how to make a Negro Christian. Ça veut dire quoi? Comment faire d'un noir, comment le rendre chrétien. Donc ici, c'est un condensé de dispositifs, de discours, de techniques que les Édomites ont utilisés pour vous forcer au christianisme. Vous voyez, le christianisme n'a rien à voir. Le christianisme étant que religion n'a rien à voir avec la Bible, n'a rien à voir avec le Père. Donc, ils ont utilisé le christianisme, ok, avec la mauvaise interprétation des textes pour nous mettre, pour nous dominer. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment un concours, comment dire, une compilation des discours, des techniques que, voilà, ces gens-là ont utilisés pour nous mettre en esclavage, nous dominer. Voilà, c'est bien écrit, preuve à l'appui. Vous voyez même, quand vous écoutez le discours du roi Léopold II, quand il envoyait
les missionnaires, soi-disant missionnaires, ceux qui sont supposés être des hommes de Dieu, il leur avait dit quoi? Vous allez chez les Noirs au Congo, vous allez leur enseigner quoi? Ils connaissent déjà Dieu, ok? Mais prêchez-leur l'évangile de la pauvreté. Si on te tape ici, donne l'autre joue. Vous voyez comment ils ont tordu. En anglais on dit twist, twist. Donc voilà, c'est un Condorcet qui vous prouve. On met les discours, comment est-ce que ces gens-là ont utilisé des trucs et vous dominez aujourd'hui, ok? Quoi encore? Les 10, ça c'est aussi un bon document, ok? Les 10 faits, on va dire, amazing. Comment je vais utiliser ça? Bref, ok? Sur les Noirs, ok? Amazing, c'est-à-dire surprenant, on peut dire important, voilà, ok? Fascinant, ok? Les 100 faits fascinants sur les Noirs, ok? Vous voyez, on parle des vrais Noirs dans tous les domaines, mais j'ai retenu, quand je vais dans le domaine de la religion, ok? Dans le domaine de la religion, je vais essayer de lire, ok? Donc ils disent, un professeur il dit que les négroïdes, la race noire, a occupé, ok? Et a occupé la plus grosse partie de l'Europe et a eu une, la plus grosse partie du monde et a eu une grande influence sur toute la Terre, plus qu'elle n'a maintenant, ok? Donc aujourd'hui, cette race est trouvée en fait vastement, voilà, en Afrique, ok? Et ils disent encore, un écrivain français dit, par exemple, je vais donner, il dit, les Noirs, ok, ont envahi le sud de l'Europe dans les temps préhistoriques et ont été chassés par après par les Blancs, ok? Donc, il y a encore un détail, ils disent, un professeur, il dit, Godfrey Higgins, il dit, à chaque fois j'ai essayé d'étudier l'origine des nations, ok, je me suis toujours confronté, ok, avec des gens, ok, de complexion, quand on dit complexion, c'est-à-dire la peau, ok, de complexion noire, ok, ils disent ça, et ils disent même, ok, les dieux grecs, j'ai bien souligné, vous pouvez voir, hein, ok, les dieux grecs sont en réalité les adaptations, ok, des dieux égyptiens, ok, mais en réalité, les dieux grecs étaient noirs. Je vous avais fait une vidéo pour vous dire que les vrais Grecs d'origine, c'était des hommes noirs, ok. Donc, il y a une indication que les premiers ou les premiers dieux de l'ancien et du nouveau monde, they were negro, c'était des noirs, ok. Donc, même ces divinités-là. Donc, on dit, au regard du Christ noir et de la Vierge noire, ok, un écrivain français qui s'appelle Romain Roland, ok, dit que la majorité des vierges qui étaient vénérées, ok, lors des pèlerinages, tout ça là, étaient noires, ok. À Boulogne-sur-Mer, les marins, ok, les marins, vous voyez, ils avaient un culte, ok, et il y avait toujours une vierge qu'ils adoraient qui était noire, ok. Voilà, les documents sont là, ok. Gérard Massé dit que le Jésus noir est bien connu, ok, et était honoré dans le continent européen, ok. Donc, ils disent, même les Black Bambino, ok, le Black Bambino qui est peint sur l'église en Italie, voilà, ça reste des noirs. Si les documents sont là, parce que vous voyez, vous voulez pas étudier, voilà, les documents sont là, les livres sont là, ok. La race est noire, hein, premièrement, hein, ça c'est la vérité. Ok, le négro en question, ok, le chaînon manquant, ok. Ça, c'est le quatrième volume, ok. On vous dit, vous voyez, même ce roi-là, écossais, yeah, Scottish, Écosse, non? Voilà, je sais pas. Bon,
écossais, voilà, un noir, il était roi, ok. Beaucoup d'autres choses, ok. Vous voyez, parce qu'il y a aussi des Israélites en Irlande, hein, ok, si vous étudiez bien, vous voyez. Ça c'est voilà une armoirie, ok, en Irlande. Vous voyez, ça représente qui? C'est pas des noirs, mais Irish, irlandais, ok. Ce qu'on a dominé ici, vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est des noirs, ok, c'est des noirs, ok, mais c'est des Irlandais et des Écossais, voilà, des noirs, ça et là, dans les temps primitifs. Vous voyez, les documents sont là, vous pouvez acheter, rechercher, ok, lisez, tout, c'est des noirs, on a dominé, voilà. Voilà, vous voyez, ça c'est une famille russe, ok, une famille russe noire, comme vous pouvez voir. Ici, c'est l'armée russe, ok, l'armée russe de quoi? De, voilà, de 1751, l'armée russe, que des noirs, que des noirs. Donc, vous voyez, même les Moabites, voilà, et les Ammonites, c'est japonais, c'est chinois, ok, mais c'était des noirs à la base, hein, vous voyez, parce qu'ils viennent de Lot, ok, ils viennent de Lot, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est des Chinois, des rebelles chinois, mais ça reste toujours des Noirs, malgré que c'est des Moabites, ok. Donc, les documents sont là, vous pouvez acheter des Negro Question, ok, la question noire, vous pouvez acheter, mais c'est en anglais, hein, il n'y a pas en français, ok. Les faits, ça là, vous pouvez toujours acheter, ok. Ceux qui parlent anglais peuvent acheter. How to make a Negro a Christian, vous pouvez acheter, ok. De Babylone à Tombouctou, vous pouvez acheter. Ces Africains-là qui ont écrit la Bible, vous pouvez acheter, ok, comme je vous ai démontré dans le livre de Maccabée, voilà, vous pouvez acheter. L'hébraïsme de l'Afrique de l'Est, vous pouvez acheter. Bon, ça aussi c'est un document important, ok. Comment de Slow Sand, ok, comment le peuple juif fut inventé. Lui, c'est un blanc, ok, c'est un blanc qui a écrit ce livre. Et aujourd'hui, il vit en captivité, en cachette, parce qu'il a dévoilé que les faux juifs, que vous pensez que c'est des juifs, ils ont les côtés comme ça, et ils ont beaucoup de barbe, ils ne sont pas les véritables Hébreux de la Bible. Il a prouvé. Et aujourd'hui, le mec, il vit en cachette, il est menacé, ok. Il dit que eux, ils se sont, c'est des convertis, ok. C'est des usurpateurs qui ont pris la véritable histoire juive des Noirs bantous et ils se l'ont approprié. C'est pour cela qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 9, 2, verset 9. Je connais ta pauvreté malgré que tu es riche. Je connais aussi les calomnies de ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas. Ils sont quoi? La synagogue de Satan. C'est leurs frères qui détaillent bien l'historique de leur conversion. Donc, les documents sont là. Moi, quand je découvre, je viens, je dis à mes frères, je ne vais pas vous faire croire que je reçois toutes les informations du ciel. Ça, c'est des bêtises. Pour tous ceux-là qui vous font croire qu'ils reçoivent les informations du ciel, là, c'est Satan. C'est Satan, vous voyez. Voilà, soyez ouverts, donnez les informations, dites aux gens où ils peuvent aller pour rechercher les informations et apprendre. Ne faites pas comme si c'est vous le socle de la connaissance, c'est vous le socle du savoir et les autres, voilà, ils doivent faire la courbette pour dire, ah frère, explique-moi ceci. Moi, je vous dis, si je connais, je dis. Si je ne connais pas, je dis, ah ça là, je ne connais pas.
laisse-moi le temps d'aller étudier. Laisse-moi le temps d'aller étudier. Parce que Paul de Tarse dit quoi? Nous connaissons un peu et nous en parlons un peu. Dans d'autres termes, on dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, celui qui vient, qui dit qu'il a la totalité de toute la connaissance de la parole du Père, c'est un sataniste. Voilà, vous ne pouvez pas tout connaître. Vous ne pouvez pas tout connaître. Non, vous ne pouvez pas tout connaître. Voilà, mais même le Christ dit, quand le véritable Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes les choses. Donc, même les apôtres, à cette époque-là, ils ne connaissaient pas tout. Ils ne connaissaient pas tout. Donc, tous les jours, on apprend. Donc, soyez ouverts, dites aux gens où aller pour trouver les informations. Dites aux gens où aller pour trouver les informations. Ne vous passez pas pour des mystiques. On dirait, je sais pas. Vous pouvez que tromper ceux qui n'ont même pas le Saint-Esprit et ceux qui sont bêtes. C'est eux qui vous pouvez tromper. C'est tout. Donc, mes frères, bon tout, ok. Prenez courage. Enseignez aux gens. Quand quelqu'un t'approche, si tu ne sais pas, dis à la personne, je ne sais pas, je vais aller apprendre. C'est simple. Si tu sais, tu dis à la personne. Ok? Tous, on a des occupations, mais 9 mois, 6 mois d'occupation. Non, attends, c'est quand même beaucoup. Voilà. Donc, frère, de tout cœur, je voulais vous parler. Ok? Si vous allez voir cette vidéo, bien. Si vous ne voyez pas, tant mieux. Mais au moins, j'ai aussi profité pour passer des informations à des frères qui peuvent s'approprier des documents pour leur apprentissage, pour leur connaissance. Ok? Mais j'apprécie toujours ce que vous faites. Je bénis le Père. Continuez comme ça parce que la vérité du véritable évangile, ok, doit être prêchée. Maintenant, le plus important, je vais conclure comme il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 13. Voici la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Donc, si vous aimez véritablement la vérité du Père, commencez d'abord par obéir sa loi. Que le Père soit glorifié. Salut les amis.